Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. C'est l'essai de l'Audi A7 55 TFSI E. Et le petit E, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement que c'est la version hybride rechargeable de l'Audi A7 TFSI. Alors, vu le temps qu'il fait, bon, parce que là, on dirait pas, mais là, en fait, il y a vraiment du vent. Donc, on va vite faire le tour extérieur de la voiture, puisqu'il n'y a pas grand-chose On va vite faire le tour extérieur de la voiture, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à une A7 normale. Il y a une trappe de charge située de ce côté-ci. De l'autre côté, on a la trappe à carburant classique. Et donc, la trappe de charge avec une prise de type 2 traditionnelle qui permet de charger sur la plupart des bornes publiques et domestiques également. Ce petit logo spécifique ici à l'arrière avec bien sûr le 55 TFSI E. Et pour le reste, ça n'est ni plus ni moins qu'une Audi A7. Et par contre, on va pas tarder à passer à bord parce qu'il fera un peu plus chaud. Comme d'habitude chez Audi, on retrouve cet habitacle aux multiples écrans puisqu'on a deux écrans sur la console centrale qui sont bien sûr tactiles avec retour haptique, donc une légère vibration quand on clique sur un menu, quand on clique sur une fonction. Et puis ce virtual cockpit face au conducteur qui permet donc de personnaliser entièrement la vue, l'affichage des informations qu'on souhaite. Donc si je clique ici sur View par exemple, quand je suis en mode navigation, ça permet d'avoir la carte de navigation en grand écran. Et ça, c'est très pratique. Comme ça permet de déléguer à cet écran une autre tâche. Par exemple, si on veut gérer ses sources musicales, on conserve quand même, donc le conducteur conserve quand même la navigation en plan large. Et ça, c'est super. Bien qu'elle soit hybride, cette version est habillée du kit S-Line. Et donc, on retrouve ce superbe volant en cuir, perforé sur les côtés, à base plate. Franchement, c'est super beau. Il tombe vraiment bien en main. C'est vraiment agréable à conduire. Et puis on a les petites palettes au volant pour le changement de rapport de la boîte S-Tronic à 7 rapports. Et puis on a bien sûr toute la panoplie des systèmes d'infodivertissement et d'aide à la conduite que vous pouvez imaginer. On vous en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais grosso modo, là, comme d'habitude chez Audi, on ne manque de rien. À condition bien sûr de puiser dans la liste d'options, puisque la plupart de ces systèmes, même sur cette version, sont en option. Alors si on regarde ici par rapport à une A8 ou par rapport même à une A7 classique, on a quelques menus supplémentaires. Si on va dans véhicule, on a un menu affichage du véhicule qui nous permet en fait de contrôler toute la chaîne de traction hybride du véhicule pour savoir un peu comment elle fonctionne. Donc ici par exemple, on voit que la batterie est juste un tout petit peu chargée. Donc là on voit qu'il n'y a qu'un peu de verre. Et quand on roule, eh bien, c'est là qu'on peut contrôler les flux d'énergie. Donc, on sait si on roule sur le moteur essence, sur le moteur électrique ou sur une combinaison des deux. C'est là aussi que l'on peut constater les moments de récupération d'énergie puisque les flèches vertes s'inversent et renvoient l'énergie vers la batterie. On peut donc aussi voir les statistiques, savoir si on a plus ou moins utilisé le moteur électrique ou le moteur à essence. Et donc ici, on peut voir sur le compteur à long terme, donc on voit que sur les 149 km que j'ai déjà fait avec la voiture, le moteur à combustion pour 51% d'entre eux et le moteur électrique pour 49% d'entre eux. Alors sur le deuxième écran, on a également le sélecteur EV, donc qui permet de choisir entre une conduite en mode électrique, donc là on force le système à rouler en mode exclusivement électrique quand la batterie est chargée. On peut lui dire je préfère rouler en mode hybride. Et en dessous, vous voyez, il y a un bouton auto et hold. Si on le met en auto, eh bien, le système hybride se chargera lui-même de répartir automatiquement l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire entre le moteur thermique et le moteur électrique. Et par contre, si on le met en hold, le système favorisera en tout temps le moteur essence et s'assurera qu'on ait bien la même charge qu'actuellement de batterie quand on aura besoin du moteur électrique. Alors sous le capot, on a un moteur 2 litres TFSI de 252 chevaux et un moteur électrique pour une puissance totale combinée de 367 chevaux. Alors pour la petite histoire, eh bien cette Audi A7 55 TFSI E accélère de 0 à 100 en 5,7 secondes. C'est presque aussi rapide qu'une Audi S7 TDI. Et donc c'est là qu'on sent vraiment tous les bienfaits de l'électricité, puisque donc le moteur électrique pousse au plus bas régime et puis le moteur thermique vient prendre le relais. Et donc quand ils travaillent tous les deux, on sent vraiment qu'on a une belle puissance, qu'on a une belle disponibilité sous la pédale. Quand j'accélère, ça part tout de suite, c'est vraiment agréable. Sur les parcours sinueux, c'est vraiment super efficace. Donc cette conduite dynamique, ce moteur électrique qui pousse tout le temps,
C'est aussi très efficace parce qu'on a la transmission intégrale Quattro. Donc comme vous savez chez Audi, Quattro ça veut dire 4 roues motrices. Et donc ça c'est vraiment super efficace, surtout quand il fait comme aujourd'hui, un peu dégueu, avec une route bien mouillée, un peu de boue comme ça. Franchement la voiture ne bouge pas, c'est vraiment top. Voilà donc l'écran de contrôle où l'on peut donc vérifier en permanence les différents flux d'énergie de la voiture. Donc là on voit par exemple que je suis en train de régénérer puisque je suis en roue libre, et que là quand je remets les gaz, eh bien c'est le moteur électrique qui prend le dessus avant que le moteur thermique ne prenne le relais, puisque je suis en hybride hold, donc pour conserver l'énergie pour plus tard. D'ailleurs on va changer ça tout de suite, donc on passe par le mode comme je vous disais, voilà, conduite autonome, hybride auto, et voilà, donc là le système se gère vraiment tout seul de lui-même. Quand je freine, on voit que l'énergie générée par les roues et par les freins est renvoyée vers la batterie, donc pour la recharger. Contrairement à d'autres hybrides rechargeables, cet Audi A7 n'a pas de mode break qui permet donc d'améliorer quelque part la récupération d'énergie au freinage. Par contre, elle a un système de récupération prédictif. Là, j'ai entré une destination dans le système de navigation. Donc, le système hybride, la gestion hybride du véhicule va se charger automatiquement de choisir à quel moment il est plus judicieux d'utiliser l'énergie thermique et à quel moment il est plus judicieux d'utiliser l'énergie électrique. Ça veut dire que par exemple, si sur le trajet il y a un centre-ville à traverser, le système s'assurera qu'il y ait suffisamment d'énergie dans la batterie à ce moment-là pour pouvoir traverser ce centre urbain en mode 100% électrique. C'est pareil si la fin du parcours se situe en ville par exemple, ça se fera d'office en mode électrique. Mais par contre, il y a certains moments où ce système est un peu surprenant. C'est-à-dire que ici par exemple, je dois tourner là-bas plus loin, je vais lâcher l'accélérateur et on voit que donc là je suis vraiment en roue libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune régénération qui se passe, parce qu'en fait le système préfère en quelque sorte laisser la voiture en roue libre pour économiser de l'énergie plutôt que de la ralentir en régénérant la batterie. Alors la batterie est une batterie de 14,1 kW qui permet donc une autonomie 100% électrique de 40 km au maximum. 40 km qui sont bien réels, on l'a essayé surtout en milieu urbain. Les 40 km sont tout à fait envisageables puisque on régénère beaucoup, donc on récupère beaucoup d'énergie lors des freinages, des décélérations, et donc au final on a vraiment une bonne gestion du flux électrique à ce niveau-là. Et sinon la batterie peut se recharger sur une prise domestique ou sur une wallbox de 7,4 kW au maximum. Que retenir de cette Audi A7 hybride? Eh bien tout d'abord que c'est une grande routière, une vraie grande Audi, donc confortable, sportive, dynamique. C'est vraiment une super bagnole à conduire. Et puis il faut aussi retenir que c'est une voiture très efficiente à condition de prendre la peine de la charger, puisque comme j'expliquais, la consommation moyenne varie vraiment en fonction de votre usage électrique, de votre ratio entre usage électrique et hybride. Donc ici par exemple, on a une moyenne pour l'instant qui est de 11 litres à l'essence et de 8,2 kWh au 100 km en électrique. Bien sûr, ça peut complètement s'inverser suivant que vous chargerez ou que vous ne chargerez pas la voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. On en a déjà plein en stock, plein en prévision. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous ici dessous et à bientôt. Salut!